Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h30 et nous sommes en duplex avec Jean Amar de Cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. Alors on va parler avec vous du CAC 40, comme tous les vendredis. On a un CAC 40 qui a bien progressé, on a passé au-dessus des 4800. Hier on a dépassé les 4820, on est terminé à 4840 et quelques. Là on redescend un petit peu, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments qui perturbe un petit peu les marchés, notamment l'issue sur le dossier grec qui va retenir l'attention des investisseurs. Quel est votre scénario aujourd'hui sur le CAC 40 ? Bon, on est toujours haussier. Vous l'avez dit, il y a un petit peu de tension, ça ne l'a pas empêché de monter hier. Le marché continue vraiment de bénéficier d'une véritable déferlante de liquidités qui le soutient. Les investisseurs anticipent quand même l'impact des premiers milliards qui vont être injectés par la BCE dans une dizaine de jours. Tout ça, si vous voulez, contribue à une certaine embellie sur le marché, un soutien très fort. On le sent bien, peu importe les nouvelles qui sont annoncées. Ouais. Et donc vous restez aussi du coup sur le CAC 40. Vous pensez qu'on peut atteindre quel niveau ? Alors je suis revenu un petit peu en arrière pour voir quels étaient. En fait, on revient sur le mois de juin 2008. Le mois de juin 2008, c'est là où Lehman Brothers avait annoncé 2,8 milliards de pertes. Bon, il a déclaré, c'est déclaré en faillite au mois de septembre, mais au mois de juin, il avait annoncé cette fameuse perte énorme. Et sur le mois de juin 2008, le CAC 40 avait fait 15% de baisse. Il a perdu 15%. On était à 5012 au plus haut et 4354 au plus bas. Donc vous voyez, ça donne un petit peu la perspective donc de ces fameuses 5000. Pourquoi 5000 ? On n'a qu'à se référer à ce fameux mois de juin pour avoir un petit peu quel va être l'objectif en quelque sorte. Moi, cet objectif, je le verrai plutôt, comme je vous l'ai dit et je vous le répète encore, c'est un objectif trimestriel. Je le vois bien d'ici fin mars. Le marché avance tranquillement. Il est plutôt à travailler sur le très court terme parce que tout est très tendu. Tous les indicateurs, comme je vous le disais la semaine dernière et la semaine d'avant, sont toujours très tendus, mais ça n'empêche pas d'avancer. À chaque fois que les indicateurs en base d'une heure se détendent... Alors de quels indicateurs parlez-vous là ? Moi je regarde plutôt le stochastique qui me donne comme ça une idée de voir si le moteur il est en surchauffe ou pas. Quand le moteur est en surchauffe, je pense qu'il a besoin de souffler et à ce moment-là je me dis il va y avoir un petit retour en arrière, on va en profiter pour placer des achats à bon compte par exemple et de revenir un petit peu sur le marché, plutôt sur repli quand on sent qu'il est en surchauffe. Alors justement, vous attendez un repli sur quel niveau pour entrer en position ? Alors là aujourd'hui on serait plutôt sur 4810-13 par là, 15, 4815, niveau sur lequel il pourrait venir s'appuyer. Voilà, pas beaucoup On plus. est à 3 points, ouais. On est à 4818, ouais. Voilà. La zone d'alerte, on la situe surtout sous le pied du gap, 4770 autour. Et alors du coup, si on atteint les 4815, on peut rentrer en position et quel serait l'objectif alors ? Alors la zone sur laquelle on pourrait prendre ses bénéfices, c'est le point haut d'hier, voire une extension sur 4865 sur 10. 4870. Oui, autour 60-70, 5 ou 10 points près, c'est toujours pas facile à dire, c'est pas une science exacte à ce point-là. Alors sinon, vous êtes intéressé aux publications de résultats qui sont intervenues cette semaine, notamment Capgemini, qui a signé un nouveau record annuel à 69,94 €. C'est exact, c'est un plus haut de 12 ans. Pour nous, le prochain objectif sur la valeur pourrait être situé autour de 74,5, 75.
une valeur qui retrouve une tendance haussière affirmée comme beaucoup d'autres qui ont annoncé de bons résultats, parce qu'il y en a eu beaucoup de bons résultats. On a vu des valeurs comme Schneider par exemple aussi qui se sont bien comportées. Ce matin on a eu Danone. comment? On a eu Oui, Danone aussi ce matin. Danone, tout à Hmm. fait, oui. Tout à fait, oui. Je cherchais, mais c'était ça, voilà. Donc, bon, on peut dire que dans l'ensemble, on a des résultats plutôt meilleurs qu'attendus. Mm. Et on voit bien, ça contribue quand même aussi à soutenir le marché, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est sûr. Et alors, c'est vrai qu'en effet, on a une salve de publications depuis une semaine et toutes ont, enfin, dans l'ensemble, de très bons résultats, des révisions en hausse de leur perspective. On sent vraiment que finalement, on commence à voir les effets de l'euro faible, de la baisse du pétrole et que ça commence à impacter positivement les valeurs européennes. C'est vrai. Mm. Tout à fait, oui. Ouais, non, tout à fait vrai. De toute façon, avant que le QE soit annoncé, certains disaient que ne serait-ce que la baisse de l'euro et du pétrole suffisait à faire repartir l'économie. Hein. Ils pensaient que c'était pas nécessaire. Bon, ça a donné quand même un effet bœuf, hein, faut pas l'oublier. Mm. Ça a contribué et ça aide bien quand même. Alors, c'est vrai que vous venez tous les vendredis en duplex chez nous pour parler de cet indice parisien. Là, c'est vrai qu'on a vu donc d'une très belle hausse de l'indice parisien. Quelle est votre perspective du coup, pas en intraday, mais plutôt sur du swing d'ici la semaine prochaine? Est-ce que vous estimez qu'on va rester sur cette tendance haussière sur le CAC 40? On aurait plutôt tendance à prendre nos bénéfices sur la zone dont je vous parlais tout à l'heure, 4860 autour, parce que donc l'objectif de 5000 points dont tout le monde parle, ça a l'air tellement facile et voilà. Donc, mais bon, je pense qu'on peut l'atteindre, certes, mais faudra quand même attendre d'ici la fin mars, hein, je pense que c'est un objectif d'ici fin mars. Donc, Oui, du coup, l'injection des liquidités de la BCE, la première vague, pourra, selon vous, donner un petit coup de boost sur les indices et on pourrait atteindre ces 5000 points à partir de mars alors. Voilà, et là, il ne faudra pas hésiter à s'alléger. Je dis pas de jouer la baisse, mais bon, vous savez qu'en général, on dit souvent que l'année, on le fait pendant le premier trimestre. Hein. Mm. Et puis, Voilà, on l'a déjà fait même pendant le premier mois, là, mais on peut dire. bah oui, bien sûr, largement, largement. Mais bon, après, on en veut toujours plus. Vous savez, c'est toujours pareil. Quand les marchés baissent, on voit toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et quand c'est l'inverse, on voit toujours plus haut. Mais c'est bon, tout est possible en bourse. Hein, faut rien écarter. Mm. Vraiment. Alors, on va revenir aussi un petit mot sur l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar qui est toujours à des niveaux très stables, toujours. On est là actuellement sur du 1,1316. On baisse un tout petit peu. Quel est votre scénario sur l'euro-dollar, toujours en swing, sur une semaine, on va dire? Est-ce que vous pensez qu'on peut baisser un petit peu plus ou est-ce que ça va se stabiliser encore? Non, la faible volatilité de ces derniers jours, conjuguée à l'évolution des prix du pétrole, donc réduit la pression vendeuse et permet d'envisager un rebond un peu plus significatif sur l'euro-dollar. Pour autant, bon, on va pas non plus, si vous voulez, la planche à billets continue à tourner et on verra ce qui se passe lors de la prochaine réunion, si vous voulez, de la Fed, hein, qui est fixée le 29 avril, il me semble. Non, le 19 mars. Que je me trompe pas de date, il me semble bien que c'est le 19 mars. Alors, donc, ce serait, vous pensez là qu'à court terme, on peut avoir à nouveau un rebond de l'euro-dollar? On pourrait viser quoi? Peut-être 1,15? Quel est votre scénario? Oui, c'est ça. J'ai deux niveaux à surveiller. En bas, un 12,10 et l'objectif, un 16,80. Pour, si on passe au-dessus d'un 16,80, on aura un objectif. L'objectif ultime, ce serait de revenir sur un 18,19. D'accord, donc 1,12,10. 1,12,10, c'est la fourchette basse, c'est 1,16,80, voilà. Donc la fourchette haute. Pardon. Pour l'euro-dollar, merci beaucoup Jean Amar, donc membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler également du CAC. Merci beaucoup. Merci. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.